Et si l'argent faisait réellement le bonheur? Bienvenue à tous dans le podcast Riche et Heureux, l'endroit où la richesse et le bonheur se rencontrent pour créer la vie que l'on mérite. Je m'appelle Aurélie et c'est là mon objectif, atteindre la liberté financière et vivre ma best life. Mais pas toute seule, j'aimerais vous emmener avec moi, car être riche mais seule, c'est pas terrible. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre chaque lundi à 6 heures autour d'un épisode en solo ou en compagnie d'invités qui nous partagent leur parcours, leur expérience et leurs connaissances pour booster notre mindset sur l'argent et nous aider à construire notre propre liberté financière. Retrouvez-moi également sur Instagram sur le compte Riche et Heureux pour suivre les aventures du podcast ou sur mon compte Green Ice Universe pour avoir les backstage de mes aventures personnelles et professionnelles. Je vous souhaite à tous une enrichissante écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Je suis en compagnie de Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Aurélie, merci de m'avoir invitée sur ton podcast. Avec plaisir, j'avais hâte d'échanger avec toi, puisque moi je t'ai découvert sur ton compte Pimp Your Interior. Excusez-moi pour l'accent, c'est toujours que moi et l'anglais, voilà, voilà, ça s'est pas amélioré depuis. Tu m'as raconté un peu en off que tu avais aussi d'autres comptes, enfin Ouais, un autre compte, parce que tu as travaillé dans l'art. Et c'est là-dessus en fait que je voudrais échanger, parce que j'ai découvert ton compte et il y a plein de choses intéressantes que on n'a pas encore partagées sur ce podcast. Donc c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites, je vais y arriver, mais quand même assez rapidement, puisqu'après on va tout détailler. Et puis, puisque là, le seul truc que je sais aussi de toi, c'est que tu as une passion pour les podcasts horreurs, apparemment. je croyais pas que tu allais en parler. Oui, non, mais en fait, je l'avais en un fond sur mon ordinateur quand je t'ai eu sur Zoom et j'arrivais pas à l'arrêter. Effectivement, j'écoute ça pour m'endormir Ok. mon copain, il est pareil que moi, on a des trucs un peu bizarres comme ça. Ouais, donc moi je m'appelle Caroline, j'ai 39 ans, je précise, parce que comme Ah, toi, on est dans le déni cette année. ah, c'est cette année aussi. 25, ouais, ouais. Ouais, ouais, il me reste quelques mois, mais bon, j'ai quand même 39 ans encore. Donc, je suis artiste peintre professionnelle de formation. Donc, j'exerce toujours, hein. Et aussi investisseuse et entrepreneur bah, du coup, par contre, les investissements, c'est en couple avec Ok. Yannick, mon conjoint. Et voilà, j'ai appris un terme il n'y a pas longtemps. C'est le terme slasheuse. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire. C'est, Alors, t'as déjà entendu ou pas? oui, je l'ai déjà entendu, mais vas-y. Ben, en fait, c'est quelqu'un qui a plusieurs activités en même temps. Et c'est avec Camille Lelouch que j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Et voilà, quelqu'un qui a plusieurs facettes et qui exploite enfin, voilà, qui est Ok. multipotentiel, on va dire, et qui exploite plusieurs activités en même temps. Donc, Mm. j'ai bien aimé ça parce que je me suis grave reconnue là-dedans, quoi. Ouais, non, j'avais déjà entendu ce mot, mais je l'aurais pas défini comme ça. Ouais, Et, ok. voilà. Je suis maman, j'ai une petite fille de Mhm. 4 ans et je suis belle-maman aussi. On est une famille recomposée bah, du coup, on a 4 enfants. Ok. Et bah, c'est important parce que du coup, ça rythme aussi notre vie. Il faut composer avec tout ça. Et Ouais, bien sûr. voilà. Et puis c'est vrai qu'en toute façon, c'est chaque investissement ou chaque choix que l'on fait, en fait, dépend vraiment de notre situation, de notre contexte. Donc, comme tu dis, oui, c'est important. Tu fais pas la même chose quand tu es comme moi où tu n'as pas d'enfant ou comme toi où il y en a quatre. Exactement. Oui, oui, c'est vrai. Mm. Ça change les objectifs, ça change beaucoup de choses. Ça. Et donc, on va retourner en enfance avec ma petite question que tu connais, puisque tu m'as dit en off que tu écoutais mon podcast, que ça m'a fait très plaisir. Une auditrice assidue. Donc, la première question, question signature, quelles ont été tes toutes premières sources de revenus, l'officielle et l'officieuse? Alors, officielle d'abord? Comme tu veux. Non, officieuse, parce que ben, on va commencer par le commencement. Ouais. Moi, je suis fille de maraîcher. Euh, Ok. Bah, à l'époque, mon papa était maraîcher. Euh, et ma mère était enfin, assistante maternelle, pardon. Et du coup, mes premiers petits sous, c'était la vente de muguet. À l'époque, c'était en francs, bien sûr. Oui, oui.
On a connu. Donc, ouais, je me rappelle 10 francs, 15 francs avec la rose. Voilà, donc on allait dans C'est la rue. vrai. Et puis, comme j'étais. Alors, je me rappelle plus de l'âge que j'avais par contre, mais voilà, on allait un petit peu faire les yeux doux aux papis, aux mamies et tout. Moi, c'était rigolo. Et je me rappelle, je rentrais le soir et je vidais ma petite banane et je comptais mes petits sous. J'étais trop contente et je trouvais ça dingue, quoi. Je me disais, oh là là. Et voilà, là, j'ai compris voilà, un petit peu le système de vente pour vendre Mm. son temps pour avoir de l'argent. C'était la première, vraiment toute première expérience. Et tu en faisais quoi de ces sous? Alors, j'ai pas trop de souvenirs, j'avoue, mais j'ai pas de souvenirs de ça. J'étais vraiment jeune, alors j'ai du mal aussi Ok. avec les dates, donc voilà. Mais je faisais aussi des ménages chez ma mamie, Mm. on habitait tous vraiment pas très loin. C'était une exploitation agricole, donc un peu à l'ancienne, donc c'est vrai Ok. que on vivait tous les uns à côté des autres. Et je faisais les ménages et elle me donnait 30 francs, 20 francs, voilà. Mhm. Je devais faire le petit écureuil, j'imagine, à l'époque. Oui, bah, c'était surtout ça. Est-ce que tu étais plus du style dépensière ou épargne? Ben, pas trop dépensière, je pense pas. Je pense pas. Après, premier vraiment revenu officiel, c'était en parallèle des études, saison à Saint-Tropez. Donc, Ouais. vendeuse chez Benetton, mes Ok. premiers salaires. Et par contre, en parallèle, c'est vrai que comme on commençait à fréquenter des gens qui travaillaient dans la restauration, je m'étais rendu compte qu'on pouvait vraiment se faire des sous Mm. dans ces domaines-là. Donc, j'ai été aussi hôtesse dans les restaurants dans le sud. Et Est-ce que tu habitais dans le sud? en fait, ma mère est arlésienne et toute Ok. la famille de ma maman est dans le sud, ouais. Donc, j'ai de la famille qui a un restaurant en gérance. Et du coup, Mm. j'y allais beaucoup quand j'étais petite. Et au fur et à mesure, j'y retournais et je savais déjà que j'allais pas, j'allais rester vivre. Bon, plus tard, je t'expliquerai, mais c'est comme ça aussi que je savais que j'allais revenir m'installer quelques années Mm. plus tard, où je serai graphiste indépendante d'ailleurs. Ok. Ouais, non, je connais bien parce que moi alors j'étais sur Miramas Ouais, ces dernières années, donc pas très loin de Arles. Et sinon, quand j'étais plus jeune, en fait, j'habitais à Sifour-les-Plages et ma mère s'est fait muter dans le golfe de Saint-Tropez. Donc j'ai habité Ramatuelle et je suis allée au lycée à Gassin et à Saint-Tropez. Enfin voilà, je connais le coin. ok. Et donc ta première source officielle, Officiel, bah, donc c'était c'était ça j'étais, vendeuse et bah, après hôtesse dans les restos. Euh, Quand j'ai fini mon BTS en communication visuelle, euh, j'ai fait quoi? Bah, alors, j'ai fait un stage en entreprise et j'ai vraiment pas aimé du tout. Donc c'est très très tôt, je me suis rendu compte que j'allais pas aimer ce système salaire, Hmm, voilà. J'allais avoir un problème avec ça. Donc, ok, je me suis très vite mis en indépendante et je me suis installée du coup dans le golfe de Saint-Tropez et je faisais des logos pour des entreprises, etc. Et à côté, je travaillais quand même sur les plages. Enfin, j'ai toujours ok, fait comme ça plusieurs choses en même temps pour le coup. Et je dessinais énormément, je peignais énormément depuis toute petite. Et je me suis mise à faire des tableaux et les mettre dans le restaurant de mon copain de l'époque ok, euh, sur le port de Saint-Tropez. Et du coup, j'ai commencé à vendre mes toiles comme ça. Donc, au début, j'y croyais pas du tout. C'est plutôt, enfin, ça a toujours été comme ça un petit peu que ça s'est passé pour moi. C'est les gens qui croient d'abord pour moi et après, petit syndrome de l'imposteur hmm, bien ancré. Du coup, voilà, j'ai commencé vraiment comme ça. Bah, à voir qu'on pouvait peut-être vivre de sa passion finalement. Donc, c'est là où il y a un petit truc qui s'est allumé de me dire, mais attends, tu peux peut-être exploiter ça, quoi. Donc, ouais, ça s'est fait vraiment comme ça. Et puis ensuite, bah, si tu veux que je continue de te dire vas-y, comment c'est arrivé vers l'art vraiment officiellement, lors d'un voyage à Marrakech, on m'a présenté quelqu'un qui était galeriste, du coup, et, qui enfin, ça a été vraiment très très vite. J'ai rien compris d'ailleurs. J'ai cru que c'était qu'il y avait un loup parce que je me suis dit ça peut pas être aussi. Enfin, je sais pas. C'était vraiment ce à quoi je rêvais quoi. On me proposait un contrat d'artiste en résidence artistique, on appelle ça. ok, Euh,
C'était à Marrakech à ce moment-là. Et on me disait, bon, bah, on te prend la production en charge, le logement, on t'achète ton stock de tableaux que tu as à Saint-Tropez. Et puis, on te prévoit, là, c'était janvier 2013, je précise pour Hmm. mettre voilà, un contexte. En décembre, on te prévoit un solo show, on prend en charge la com, le vernissage, etc. En parallèle, ben, tu nous fais tant de toiles pour la galerie et tant de toiles pour l'expo. Donc voilà, tu as un an. Donc Ok. je te donne 15 jours pour réfléchir. Et tu nous dis oui ou non. Moi, c'était un petit peu tout répondu. Donc ça a été vraiment un grand tournant dans ma vie, ça. Parce que en fait, j'ai tout quitté, vraiment tout. Et je suis venue m'installer à Marrakech. Donc je connaissais personne. Ok. Tout était différent, la culture était différente, Hmm. évidemment. Euh, je me suis retrouvée vraiment seule avec moi-même et ma passion, quoi. Et c'est marrant parce que c'est vraiment le moment pour moi où, où je me suis sentie libre, enfin vraiment libre, quoi. De me dire, enfin, je me suis sentie vraiment à ma place déjà. Et Hmm. c'est comme si j'avais un sentiment d'accomplissement, quoi. Me Ouais. dire, bon, ok, j'ai une mission, et là, je suis en plein dedans. Ouais. Et Tout aligné, tu cochais toutes ouais, les, et vraiment. voilà, toutes les cases étaient. Et tu vois, bon, je sais qu'on en reparlera de la définition tout à l'heure, mais le sentiment de, tu vois, riche et heureux, là, Hmm. même si, bon, mon enfance a été vraiment, enfin, une enfance très heureuse, même si on était une famille plutôt modeste, j'avais déjà une richesse émotionnelle, voilà, un bagage avec plein de Hmm. valeurs et tout. Donc, en ce sens, la richesse, pour moi, c'était ça. Mais par contre, voilà, ce sentiment-là de pouvoir vivre de sa passion et d'avoir, je sais pas, un éventail de possibilités là qui s'ouvrait à l'étranger en plus. Et je me suis dit, mais waouh, quoi. Ouais, parce que, donc, comme tu disais, tu étais graphiste à Saint-Tropez. À mon compte, ouais. Enfin, voilà. Et Micro-entreprise. tu exposais donc tes tableaux dans un restaurant et tu pars à Marrakech. Comment, enfin, on te présente cette Oui, personne alors c'était un ami qui était artiste aussi et qui était sur Marrakech aussi à ce moment-là, c'était le jour de l'an. Donc moi j'y allais Ok. en vacances à la base. C'était vraiment, enfin, moi, c'est vrai que pour ça, je crois vraiment en l'univers et tous ces, tu vois, tous ces petits signes-là. Et en fait, c'est surtout d'avoir ben, sauté sur l'opportunité qui s'est présentée, quoi. Mm. Donc, il y en a qui parleront de chance, mais moi, je pense plutôt que voilà, dans la vie, il y a des opportunités. Il faut savoir choisir son chemin au bon C'est moment. ça? Et puis c'était un grand saut aussi, quoi. J'aurais pu rester dans mon petit confort, mon couple avec mon chien, mon Mm. appart à Saint-Tropez, la petite vie voilà, bien rangée, graphiste indépendante. Ben, en fait, j'avais besoin de plus et je ne me rendais pas compte. Mm. Ouais, gros déclic, premier déclic 2013. Et puis effectivement, grosse sortie de zone de confort, quoi. Comme tu dis, tout quitter, partir. En plus, enfin, on- en tant que femme, c'est toujours quand même un peu plus compliqué, je pense. Après, je Exactement. pense pas à la place des hommes, mais je me dis, une femme partir à l'étranger, dans un endroit qu'on ne connaît pas, avec vraiment une culture différente, ça fout quand même un peu le stress. Exactement. Ouais, ouais, c'est ça. Mais en fait, je me rappelle d'un soir en particulier où j'étais en train de dessiner et puis j'entendais bon déjà la prière, tout ça, une calèche, t'entends des sabots qui passent, t'entends les mecs qui crient dans la rue avec leurs petites brouettes là qui vendent de la javel, du pain, enfin c'est lunaire, hein. Tu te retrouves dans un... Vraiment, c'est très spécial comme sentiment au tout début. Et en fait, après, ça devient ton quotidien. Mm. Et tu sais, c'est là où aussi tu te dis que apprendre à se connaître soi, seul, dans des moments comme ça, c'est hyper important. Et je pense que moi, cette période de ma vie, elle m'a vraiment construite Mm. psychologiquement, émotionnellement. Et, euh, et m'a appris aussi à me dire, mais en fait, quoi qu'il arrive, ça se passera bien. Tu peux être n'importe où dans le monde. Si toi, Ouais. tu es avec toi-même, ça se Mm. passera bien, en fait. Donc, tu vois, tu sais que tu peux compter sur toi quand même. Voilà, La exactement. Non, confiance. je sais pas comment l'exprimer mieux que ça, mais c'est le sentiment que j'ai eu à ce moment-là. Mm. Ouais. Et donc là, tu es restée Je suis, re- l'année, enfin, je suis restée l'année
Le vernissage s'est très bien passé. On a fait sold out et Ouais. ouais, c'était incroyable. Et du coup, j'ai été re-signée pour une prochaine expo à Casablanca cette fois. Parce que ces Ok, gens-là, notre galerie à Casa, beaucoup plus importante, quoi. Et, euh, et du coup, je suis restée 2013, ouais, 2015, je me suis installée à Casablanca pour ok, continuer un peu dans ce même système de résidence avec nouveau challenge, nouvelle mm, galerie de 200 mètres carrés, cette fois-ci 40 toiles au lieu de 20, enfin, toujours ok, plus ouais. Et d'objectifs. côté rémunération, ça se passe comment? Alors en fait, déjà les prix se fixent selon, bah, c'est un peu l'offre et la demande, hein, un peu Ok. comme l'immobilier, tu vois. Et en plus, c'est rigolo parce que c'est aussi un peu au mètre carré. Donc, donc il y a des petites similitudes avec l'IMO. Mais on est à 50-50. Alors Ok. après, enfin, le système est le même un peu partout. Dans tous les pays où les galeries avec lesquelles j'ai travaillé, c'était comme ça. Mais par contre, la production est prise en charge en général, les Oui, t'es... emplacements, le réseau, parce que mm. bon, comment t'as pas de réseau, hein, t'as juste Et à c'est ce prendre, qui vaut le plus au final, c'est ça? t'as juste à prendre ton matos et à bosser, quoi. Ouais. Alors, à gérer ton temps, c'est un piège aussi, hein, à gérer ton temps. Moi, je me suis mis des gros coups de stress parce que j'étais plutôt du genre à tout faire au dernier moment, des crises de larmes et tout. Non, mais vraiment, quand je dis apprendre à se connaître, c'est vraiment dans tous les sens du terme, quoi. Ouais. Team Last Minute, je Ouais. connais. Et le bac, ouais, pareil, c'est vraiment ça. Mm, Et j'ai besoin de. Et puis aussi, cette notion de carotte. Alors, tu vois, par exemple, de me dire, tu auras ton expo telle date. Et mm. ça, c'est un truc de dingue. Ça me motive de fou d'avoir une carotte. Et pareil, ça, je l'ai transposé vachement dans mes investissements. De me dire, ben voilà, on veut tant, je sais pas, on se met un objectif vraiment de nombre de biens ou de. Voilà, Mm. et au moins, tu vois, t'es motivé, quoi. Ouais. Ça, de toute façon, les objectifs chiffrés, comme tu dis, en quantité, mais aussi avec une date de fin, parce Ouais. que sinon, tu prolonges toujours ce que tu veux mettre en place, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, par exemple, dans ce domaine-là, j'avais plutôt tendance à jamais finir mes toiles. J'avais Mm. toujours un truc à faire. Et mon galeriste venait chez moi et me les prenait, quoi, limite, pour que je passe à autre chose, parce que un peu le côté très perfectionniste, Perfectionniste. ouais, Mm. ça a été un peu compliqué, ce côté-là. Mais bon. Et, et le prix des toiles, ça se fixe comment aussi? Des Alors, œuvres, parce que c'est subjectif. c'est subjectif, mais c'est vrai, ouais, c'est subjectif, mais écoute, en 2013, j'étais entre ouais, 1500 et 2000 euros du mètre carré, on va dire. Je t'ai dit au mètre carré pour voilà, mettre Ok. euh, écoutez, vraiment une comparaison. Et après, les années passent et la demande, et l'offre et tout évolue forcément. Et donc, du coup, Casablanca, après 4000 euros du mètre carré. Et après, je suis passée à 6000 ces dernières années-là. Donc, du coup, quand tu dis 6 000 euros, par exemple, le prix du mètre carré, quand tu vends une toile, Ouais, qui fait c'est... un mètre carré, ben, tu touches 6000 euros. Enfin, la galerie Ok. prend 1000 et toi, tu prends 3000. Donc, si Donc, faire des grands tableaux, quoi. bah, en fait, si l'étoile font 2 mètres sur 2, oui, c'est bien. Après, il y a toujours des ajustements, mais c'est à peu près c'est ça, ouais. Donc, en fait, Ok. ce métier-là, c'est génial quand ça se passe bien et que tu es pris en charge par une galerie qui vend. Mais par contre, c'est surtout au vernissage que ça se passe, enfin, au Mm. vernissage d'expo que ça se passe parce que le reste de l'année, tu produis, en fait. Donc, tu as intérêt à plutôt gérer tes finances, quoi. Et là, Ouais. par contre, j'ai fait des petites boulettes, c'est sûr. Moi, j'étais pas vraiment, bah, j'ai pas été éduquée financièrement. J'ai eu une belle enfance de fou, pieds nus et tout, comme on en rêve tous. Mais par contre, ouais, financièrement, pas du tout. On m'a jamais vraiment appris à gérer mon argent ou quoi. Donc, pour moi, l'argent, ça va, ça vient. Enfin, à cette époque-là, c'est fait pour profiter, quoi. Mm. Donc, j'avoue, moi, je faisais plaisir aussi à mes proches. Je les ai fait venir pas mal au Maroc et tout, mes parents surtout. Et, mais par contre, je regardais pas. Je regardais pas trop, ouais. C'est Ah ouais, vrai. tu surveillais pas tes finances. Non, non, non.
Non, non, je faisais un peu ce que je voulais. Si j'avais un avion à prendre, je le prenais. Et puis voilà. Je réfléchissais pas à ça. J'avais pas la notion d'investir, de faire travailler Mm. mon argent, d'épargner. Pas du tout. Et à quel moment, justement, tu as eu ce déclic? Puisque maintenant, c'est Ouais. ce que tu fais. Le déclic, je l'ai eu, ben, alors, du coup, comme beaucoup l'ont eu au Covid, franchement, 2020. Ok. Alors, double effet qui se coule, je suis devenue maman. Donc, ouais, j'étais enceinte au Covid. Donc, de toute façon, j'étais dans ma bulle, quoi qu'il arrive. C'est vrai que j'étais un peu dans. J'ai mis du temps hein, à réaliser qu'il y aurait un après 2020 parce que j'étais vraiment dans mon truc. J'ai eu mon bébé, voilà, c'était le plus important. Et tu es dans du coton comme ça et tu penses pas trop à l'après. Tu penses que bah, les avions vont reprendre et toi, tu vas retourner exposer avec ton bébé. Ça va être génial. Mais non, pas du tout. Euh, Tout s'est arrêté, mais vraiment tout. À l'époque, bon, j'ai rencontré mon conjoint en 2017. Je vivais à Menton à l'époque. Mm. Et j'étais entre le Maroc. J'étais revenue en France parce que j'avais re-signé avec une galerie à Monaco cette fois. Et du coup, j'avais les deux. J'allais au Maroc et je revenais dans le sud de la France. J'avais pris un petit riad à Marrakech que je louais quand j'étais pas là. Enfin, que je sous-louais d'ailleurs. Ouais. J'en parlerai après. Euh, et ensuite, bah, je suis montée à Paris vivre avec monsieur. Parce que fonctionnaire et par rapport à son métier, on ne pouvait pas faire autrement. Donc, je l'ai Mhm. suivi. Et j'ai bossé avec une galerie qui était au Royal Monceau, qui me vendait très bien, avec qui ça se passait super. Et au Covid, ils sont partis à Dubaï. Ok. Et donc, bah ouais, vraiment, tout s'est arrêté. Moi, à l'époque, enfin, ma clientèle, euh, pour mes toiles, en tout cas, n'était pas à Dubaï à ce moment-là. Enfin, Mm. c'est pas du tout mon style d'acheteur. Donc voilà, ça s'est un petit peu arrêté petit à petit, quoi. On a quand même fait une expo collective au Carreau du Temple après le Covid. Là, j'étais contente parce que j'étais maman, j'allaitais encore. Donc, c'était un gros challenge pour moi d'avoir fait venir mes parents pour que je puisse peindre la nuit et voilà, assurer au moins cette expo. C'était un challenge personnel que j'avais vraiment envie de relever pour me prouver que même Mm. maman, ça y est, je pouvais quand même gérer mon côté, enfin voilà, ma vie d'artiste, etc. Mais c'était très compliqué, vraiment Oui, plus tout s'est arrêté, quoi. arrêté. Donc là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? On écoutait beaucoup, beaucoup de vidéos YouTube, de choses sur l'immobilier. Enfin, beaucoup. À l'époque, ce qu'il y avait en tout cas. Oui. En 2018, déjà, on avait commencé avec Yann, mon conjoint, à s'intéresser à ça, sans pour autant passer à l'action, Mm. mais on écoutait, on s'envoyait. Je me rappelle, j'étais au Maroc, je préparais avant le Covid euh, une, euh, une expo, et on s'envoyait les trucs qu'on entendait qui étaient super intéressants et tout. D'ailleurs, à l'époque, c'était Olivier Seban, Ouais. c'était un peu le pionnier de ça, quoi. Et 2020, on avait visité un appartement, des bureaux de notaire dans le 92, euh, mais vraiment moquette au sol et tout. Enfin, vraiment, voilà, pas de truc top top. Et on n'était pas formés, mais par contre, on avait lu pas mal de bouquins, on avait quand même écouté beaucoup, beaucoup d'informations. Aujourd'hui, Mm. avec on peut quand même Oui. acheter un appart, rien qu'un appart avec ce qui Mm. se dit, quoi. Et, donc là, ce que je te dis, l'appartement, on l'avait visité ouais, c'était vraiment, je crois que c'était fin 2019, juste avant le Covid. On signe en février. Donc là, on commence à apprendre qu'il se passait quelque chose. Mm. Et donc, moi aussi, j'apprends que je suis enceinte. Et pendant cette période-là, c'est pour ça que je te dis 2020, vraiment tournant de fou. Ouais. euh, on fait les travaux. On a eu la chance d'avoir une équipe d'artisans qui a bossé pendant le confinement. Donc ça, c'était un peu du stress aussi. Et en septembre, on trouve les locataires. Euh, Ok. on a fait une coloc de 4 chambres il y avait un box aussi. Donc on a tout loué. On a tout loué et c'est vraiment le truc de débutant, mais un peu couillu. Enfin, je sais pas comment dire. C'est, on pourrait dire que c'est peut-être mieux de commencer par un studio, etc. Là, ouais, avec le recul aujourd'hui, on se le dit encore, on se dit, putain, c'est vrai que pour commencer avec
avec un appart comme ça. On a vraiment tout fait dedans. C'était pas folichon, quoi. Et appart de 83 mètres carrés, coloc, puis tout misé sur une ville où, voilà, on ne sait pas si ça va Mm. fonctionner. Il y a un tram pas loin, on est en bord de Seine. Bon, normalement, ça devrait bien se passer, mais on l'avait jamais fait. Donc, il y avait cette petite appréhension. Et non, non, 4 colocs en place en septembre. On était en différé. À l'époque, on en avait du 110%, donc Mm. La Royal belle au bar, époque. la belle époque. Et non, c'est vrai que ça nous a donné vraiment le truc de se dire, on va peut-être continuer là-dedans, quoi. Mm. Et justement, comment, enfin, vous êtes mis à regarder des vidéos là-dessus, enfin, l'immobilier, comment, Alors pourquoi? moi, quand j'étais au Maroc et que je peignais et que je préparais mes toiles, c'était la nuit souvent. Et Mm. il faut combler. Donc on écoute des trucs. Et à l'époque, je regardais des films, je les lançais en boucle et tout. Et puis un jour, j'ai commencé à écouter des documentaires. Et puis j'entends Olivier Seban. Ça a commencé comme ça. Ok. Et puis j'entends, alors c'est simple, on achète à la banque, c'est pas notre argent, on se fait rembourser par quelqu'un qu'on connaît pas. Moi j'étais là, hein? Ah ouais? C'est J'écoute cool, et ça. j'écoute et je me dis, mais c'est génial, pourquoi je sais pas ça? C'est excellent. Il y a un petit truc qui s'est allumé et après c'est vrai qu'on en a fait un peu une obsession Ok. jusqu'à ce qu'on commence quoi. Mm. Et donc, 2020, donc fin 2020, je me dis, OK, il y a un truc à faire avec l'immobilier. L'art, c'est toujours là, mais visiblement, ça sera peut-être un peu plus compliqué que prévu. Donc, je décide un peu de me mettre entre parenthèses et je me dis, bon, ma fille, elle est toute petite. Je sais que je sais pas, je me suis imaginé ça, entre 0 et 3 ans, elle a besoin de moi. Entre 0 et 3 ans, je vais vraiment me concentrer sur elle. Je vais développer une autre activité et après, je reviendrai à l'art. Voilà ce que je me suis dit. Donc, 2021, je me forme à la sous-location pro. J'entends Mm. parler de ça. Et moi, c'était pas, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment étranger puisque je l'avais déjà fait. En fait, au Maroc, j'avais loué un riad. À l'époque, on avait signé un compromis pour l'acheter, ce riad, quand même, je précise. C'était une Ok. petite riad de 2 chambres. À l'époque, oui, voilà, c'est ça. C'était en février où on se rend compte que le Covid arrive, on se retire. Mm. On se retire. Mais moi, pour tester le marché, puis le quartier où on était, à cette époque, je me suis dit, bon, bah, quand je pars, je le loue. Comme ça, on teste aussi pour Ouais, voir pour voir si ça fonctionne. ça fonctionne. Donc, bah, ça fonctionnait. Mais bon, voilà, on a eu peur. Et puis, voilà, j'avais peur de ne pas pouvoir assurer. On pouvait même plus y aller. Enfin, c'était quand même c'était un petit peu la catastrophe, entre guillemets, quoi. Donc, la sous-location, ça s'était resté dans un coin de ma tête. Et quand j'ai entendu que c'était vraiment quelque chose qui pouvait être cadré, que c'était vraiment professionnel et qu'on pouvait en faire une vraie activité, Mm. encadré par un bail, fait par un avocat, Oui. etc., bien sûr. Non, généralement, quand on commence un truc, on le fait toujours, on se lance, on fait à la Walligen, comme on Ouais, peut c'est ça. dire, et on s'en fout du côté légal ou autre, c'est on teste, on voit, et après, quand on voit que ça fonctionne, on se dit, bon, si on cadrait un peu tout ça Ouais, c'est ça. C'est pour exactement ça. pérenniser la chose. Donc, ouais, je me suis dit, si on le fait bien. Donc, je vais me former. Par contre, Ah, j'avais un petit peu l'appréhension de me dire, je me forme, ok, mais quand tu te formes à la sous-loc, le temps que tu aies le premier bien, que tu le meubles, que ça se loue, enfin, je vais pas en vivre tout de suite, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reprends un CDI en tant qu'assistante de direction dans une agence immobilière. Donc, bon, c'est ok. l'excitation de fou. Mais je me suis dit, ok, là, c'est un job, je suis à un bureau, j'ai quand même mon téléphone. Je peux gérer à distance quand il se passe quelque chose. Moi, c'était important, c'était que je puisse avoir accès à mon téléphone quand même. Et voilà, j'étais à côté de la maison, je pouvais gérer la petite, voilà, ça rentrait bien dans mon quotidien. Et je m'étais vraiment fixé ça, 10 mois. Parce que j'avais calculé qu'au bout de 10 mois, j'aurais développé 2 ou 3 biens en sous-loc. Je pouvais me permettre de partir, de toucher mon chômage et j'avais dans l'idée d'emmener ma fille au Maroc pour faire une résidence artistique parce qu'à cette époque, enfin, à cette époque-là, mon galeriste
m'envoyait des messages en me disant, faudrait peut-être que tu reviennes, on ne te voit plus depuis longtemps, voilà, on se demande ce que tu es devenu, Kali, Mm. l'artiste, elle est où? Donc, voilà, j'avais l'appel du Maroc comme ça qui était toujours resté en fond. Et je m'étais dit, voilà, OK, avant ces 3 ans, enfin sa rentrée scolaire, je l'emmène avec moi pendant 4 mois, je fais ma résidence artistique et en même temps, je montre à ma fille, même si elle est toute petite, mais pour moi, c'est important, hein, la transmission, de montrer que maman, ben, elle a une passion, elle continue et c'est pas parce qu'elle travaille qu'elle peut pas faire ça. Enfin voilà, déjà lui mettre la petite graine de tout est possible, quoi. Tu peux faire ce que tu Ouais. veux dans ta vie, mais en même temps, je vais pas te le dire, mais je vais te le Mm. montrer, quoi. Et puis faire des choses qui te rendent heureux. Exactement. Ouais, non, mais Mm. exactement. Donc, j'ai pas trop mal vécu ce petit CDI forcé parce que, bah, comme je te disais en off tout à l'heure, j'avais la carotte. Et quand tu as une carotte, franchement, il n'y a rien qui t'arrête en fait. Mm. Donc, en plus, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est à fond derrière vraiment toutes mes envies. Et bah, lui, c'est vraiment le côté cadre, cadré, voilà, qui remet un peu mes idées un peu plus structurées, tout ça. Moi, je suis C'est celle ça. qui pousse, je réfléchis après. Lui, c'est plutôt, attends, pose tes valises, on va voir si c'est possible et tout. Donc là-dessus, on se complète vachement. Et par contre, bah, il m'a connu vraiment en plein on va dire, dans ma carrière artistique un peu Mm. à son apogée. Donc, c'est quelque chose qui comprend aussi ce besoin chez moi de retrouver ça. Ouais. Donc, c'est cool d'être aussi soutenue, quoi. Mm. Ok. Et donc là, c'est ce que tu as fait, du coup? Tu as fait... Ouais, ouais. Donc, je lance le premier appartement sous loc. Ça a mis un peu de temps. Je crois que la SAS, je l'ai ouverte fin. Alors, les dates, moi, c'est compliqué. J'aurais pu noter, mais non. Euh, C'était 2021, ouais, c'est ça. Et début 2022, je lance mon premier bien en sous-location, c'était en février. Euh, la peur un peu, parce que je me dis, bon, là, en plus, c'est un secteur, j'avais fait mon étude de marché, ville moyenne, bon, on va voir. Il n'y avait pas trop de LCD en plus dans ce coin-là, donc c'est vraiment se lancer là dans quelque chose, on ne sait pas si ça va marcher. Euh, et puis, première résa. Je me rappellerai toujours cette première résa. C'était un peu plus de 30 nuits. Mais je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? 30 nuits. Un petit couple, voilà, qui m'envoie un message. Oui, on déménage bientôt à l'étranger. On a vendu notre maison. Donc, bah, on cherche un endroit. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, mais incroyable. Et ça y est, c'est bête, mais la première résa, je me suis sentie, ouf, c'est bon, ça va marcher. Et voilà, c'est tout ce qu'il m'a fallu. Et après, derrière, je me suis dit, bon, bah, prochaine sous-loc, euh, je vais la faire un peu plus poussée. J'ai envie de mettre ma patte un peu d'artiste. Et là, on va rentrer dans les thèmes. Et là, je vais faire, ça y est. En fait, il y a un truc qui s'est vraiment allumé à ce moment-là. Et je me suis dit, bon. euh, la Cali artiste, bah, elle n'a pas fini. Peut-être Mm. qu'elle peut jouer Elle voilà, peut s'exprimer encore d'une autre manière. dans d'autres domaines et tout ça. Donc, je me suis dit, mais attends, mais si je fusionnais un peu les deux là? Donc, voilà. Et c'est là que je me suis dit, la courte durée, oui, mais à une seule condition, c'est vraiment faire à la façon de l'artiste que j'étais, quoi, vendre des Mm. émotions. Et c'est ce que je fais avec mes tableaux. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire pareil avec les appartes. Ok. Et du coup, c'est quoi un peu ton style côté tableau et côté IMO? Alors, mon style côté. Alors, c'est un peu compliqué ça, de se mettre dans des cases parce que souvent, les gens, ils aiment bien abstrait, street arter, nan, nan. Et d'ailleurs, dans la vie de tous les jours aussi, c'est un peu comme ça. Alors, moi, c'est de l'art, je sais pas comment expliquer, c'est un peu de l'art urbain euh, parce que je peux autant bosser sur toile que sur du papier, que sur un mur, voilà. C'est assez réaliste aussi, Ok. plutôt même très réaliste. Donc, j'ai ce côté un peu de dessin. Euh, Comme je suis perfectionniste, c'est vrai que j'aime quand c'est vraiment très réel, quoi. J'ai Mm. besoin de représenter les choses telles qu'elles sont. Et très coloré aussi. Donc, moi, j'ai commencé, je dessinais au stylo à billes. Ok. Et aussi, il y a beaucoup de peinture acrylique, etc. Mais ce qui est important, enfin, ce que j'ai compris un peu plus tard, c'est que, enfin, pour faire le parallèle avec l'IMO,
c'est que à l'époque, je me disais, quand je vendais mes toiles au prix ce que je t'ai dit tout à l'heure, euh, je partais de papier journal, je dessinais dessus, au stylo à la bille, je le collais sur une toile et après ça partait en vente, voilà. Et c'est vrai que c'est ce petit syndrome d'imposteur que j'avais, c'est de me dire, mais attends, enfin, il n'y a rien quoi à la Un base. petit gribouillage sur On du part papier journal. de se dire, tu pars de choses un peu ordinaires, t'en fais quelque chose voilà, d'un peu extraordinaire, si on peut dire. D'unique. Oui, et tu crées C'est un surtout besoin ça. en fait, alors que bah, ces gens-là, ils savaient peut-être pas qu'ils en avaient besoin, mais toi, tu l'as fait. Et ça, bah, dans l'IMO, c'est un peu pareil, je trouve. Et du coup, ben, on a retrouvé ça dans nos invests, acheter quelque chose qui ressemble à rien, et puis le repimper, et puis voilà, en faire quelque chose d'incroyable où voilà, la personne, elle va absolument venir, venir louer chez toi, quoi. Donc c'est là où je Ok. parlais d'émotion, c'est vraiment ça pour moi. Mm. Bah, de toute façon, tu as un compte Instagram sur, enfin, une page artiste Oui, qu'on aille c'est regarder. Cali, C-A-L-I, The Artist. Bon, c'est un Ok. peu prétentieux comme ça, mais je pouvais pas mettre Cali tout court, ça existe déjà avec le chanteur. Et ouais, c'est Cali, The Artist en un mot. Ok. Et donc là, voilà, tu en es là où tu as t'as Ouais, fusionné du coup les deux choses, tes investissements, enfin, c'est pas des investissements du coup, puisque c'est un business, la sous-location professionnelle, puisque tu loues des appartements que tu sous-loues en location courte durée. Est-ce que du coup tu as investi à titre perso dans l'immobilier? oui, alors le premier investissement, donc c'était enfin, ouais, la Oui. coloc dont on parlait. La sous-location dans la ville où on a commencé nous a permis aussi de tester le marché. Donc Mhm. ça a double intérêt. Ça nous a permis d'investir dans un deuxième appartement qu'on a mis en courte durée, un troisième. Et là, dernièrement, on a acheté un local commercial euh, aussi on commence on va dire, anticiper les lois qui nous tombent dessus dans tous les sens. Mhm. Airbnb, là, on se dit, bon, on sera peut-être un peu plus tranquille. Euh, mais en fait, j'ai vraiment dans l'idée, là, l'objectif, c'était créer un écosystème. Là, c'est vraiment important. Cohérent, avec des branches, tu vois, qui se servent un peu les unes les autres, quoi. Mhm. Donc, nos invests, on les sous-loue ben, du coup à la SAS. Donc déjà, on est sûr d'avoir des bons payeurs comme locataires. Oui, c'est Et toi. en plus, voilà, on crée un peu cet équilibre-là. Alors, il faut faire attention, quand même, je préfère préciser. Il faut Abus avoir... de bien? Non, par contre, tu peux pas sous-louer plus de biens à toi que de biens à d'autres propriétaires. Parce que Mm. sinon, on va être attaqué par le fisc et C'est ça va ça. pas. Donc ça, et puis voilà, la branche artiste, la branche invest, la branche entrepreneur voilà, qu'on développe avec la société. Et puis cette nouvelle branche-là, Pim Pure Intérieur, que j'ai décidé mon petit compte, il est tout neuf là sur Instagram, mais là, j'ai vraiment voulu bah, rentrer dans le partage et puis fusionner cette Cali artiste avec Caro, l'investisseuse. Mm. Et voilà, montrer que tout ça, c'est cohérent, puis ça peut fusionner ensemble. On peut avoir plusieurs passions. Alors, l'IMO, je ne l'avais pas, ça l'est devenu, mais on peut en avoir plusieurs en même temps. Oui. Ouais. Et du coup, bah, je reviens sur la rémunération. Là maintenant, Alors, c'est un tu vis sujet. de quoi? De quoi. Alors, je me suis versé un salaire l'année dernière. Donc, c'était tout petit parce que grâce à quand même la société de Souloc, on peut quand même se Ok. faire pas mal de choses. Enfin, vivre un peu sur sa société. Et puis surtout pour continuer d'investir, c'était bien de montrer qu'on se verse un salaire. Mais c'est vrai que quand j'ai vu l'URSSAF, enfin, on faisait vraiment des calculs et de se dire, bon, euh, est-ce que ce serait pas peut-être plus judicieux de laisser la trésorerie se faire, la réinvestir dans les prochaines sous-locs? Parce que c'est ça aussi quand tu commences, les 3 premières années, ben, si tu veux un petit peu accélérer, scaler, etc., il faut investir en fait. Donc tu Ouais. peux pas tout faire, tu peux pas être payé tout de suite et réinvestir. Il y a un truc qui me marchait pas. Donc comme on avait quand même fait un petit investissement de départ, la société, elle te doit toujours un peu d'argent au bout d'un certain temps.
Donc, moi, je me paye pas vraiment pour l'instant. Je me sers sur le compte courant d'associé, on va dire, je me Mm. rassure comme ça. Donc, pour l'instant, c'est pas l'idéal, mais voilà, comme je te disais, comme j'ai vraiment l'objectif d'arriver à un certain niveau d'invest et tout, là, après, je commencerai à réfléchir à une vraie rémunération un peu plus régulière. Mais pour l'instant, non. Le plus régulier chez nous, c'est Yannick. J'ai pareil à la maison, hein, Ouais. et tu as repris de l'art ou pas? J'allais dire Alors, des résidences, mais est-ce que du coup tu as aussi un peu l'art comme moyen de rémunération? alors, pas pour l'instant. Je me suis mise entre parenthèses. Donc, j'avais dit jusqu'aux 3 ans de ma fille, elle a 4 ans. Donc là, bon, pas Voilà. tout l'objectif. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, l'important, c'est quand même l'écosystème Mm. enfin, que j'ai créé, mais qu'on a créé, puisqu'on est quand même en couple. Et, et du coup, mes objectifs sont aussi ceux de Yann, parce que voilà, on a une famille et on a des envies communes. Mais l'important, là, enfin, pour moi, c'est déjà d'être aligné avec ce que je fais, de me dire que voilà, tout est cohérent. Avant, j'avais un petit problème avec. Euh, parce qu'on nous met aussi dans des cases très rapidement. Caro, elle est artiste, en fait. Stop, elle n'est pas Mm. autre chose. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre voilà, si on ne te voit plus en train de faire un tableau, on croit que tu fais plus rien ou que tu as abandonné. Non, 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 les gars, je suis en train de créer un truc là. Je suis en train de créer Vous mon n'êtes pas prêts. patrimoine. Ouais. Je suis en train de créer mon petit patrimoine, laissez-moi faire, je reviens. Mais, mais non, on peut faire plein de choses et c'est OK avec ça. Mm. Donc ça va, je vais revenir, mais aussi c'est le vrai pourquoi, mon pourquoi, voilà, qui me motive vraiment, c'est de me dire, quand je reviens à l'art et que vraiment j'aurai que ça dans ma vie, c'est parce que derrière, ben, j'aurai mes loyers qui tombent et voilà, je ne serai plus en train de me stresser aussi à me dire est-ce que je vais vendre une toile le mois prochain? Est-ce que cette année je vais avoir un Mm. vernissage? Est-ce qu'il y va y C'est avoir ça. un deuxième Covid? Non, mais voilà. Mm. Et aussi, là, je suis en train de me créer ma sérénité en fait. Ouais, tu sécurises, c'est ce qu'on disait un peu en off, effectivement, ta passion, parce que de vivre de sa passion, on peut se dire que c'est cool, mais d'un autre côté, ça fout effectivement une pression monstre sur le dos de la passion, et du coup, bah, ça peut la dénaturer, enfin être dégoûté du coup de ce qu'on fait, alors qu'à la base, on faisait ça parce qu'on aime faire ça. Exactement. Donc là, effectivement, tu es en train de sécuriser ta passion, quoi. Voilà. Mais c'est aussi ça, c'est de se dire demain, admettons, je suis millionnaire, j'ai vraiment plus besoin de compter. Qu'est-ce que je continuerai de faire? Ben, moi, je continuerai de peindre. Mais c'est évident Mm. en fait. Je me pose même pas la question. C'est même pas un métier pour moi, c'est ce que je suis en fait. Donc en fait, le pourquoi, il est tout trouvé quoi. Ouais. C'est ça. Et du coup, là, je reviens parce que moi, c'est une valeur un peu importante, du coup, grâce à ma fille. L'idée de transmission, c'est aussi ça. On est enfin, ouais, les meilleurs miroirs bah, enfin, pour nos enfants. C'est de montrer Mm. déjà, si tu veux lui montrer qu'elle peut tout faire dans la vie, mais fais-le toi déjà. Et après, elle verra. Totalement. On apprend par l'imitation, donc tout à fait. Ah, c'est ça. Et j'ai une question. Est-ce que du coup, tu investis ou investirais dans l'art, puisque tu es dans le... Euh, Très bonne question. Oui. Je pense que oui. Parce que, alors après, en étant dans le milieu, on devient un peu copains, les artistes un petit peu du moment, etc. On se connaît, on commence à se connaître. Donc, oui. Après, c'est vrai que on a plutôt tendance à viser bah, des artistes qui sont super cotés. Et là, par contre, pour avoir ben, le budget, Ouais. faut vraiment, voilà, faut vraiment avoir de l'épargne, quoi, on va dire. Mais du coup, je pense que ce sera plutôt quelque chose qui arrivera plus tard, quand j'aurai vraiment, ben, du coup, ouais, c'est ça. Je pense vraiment qu'avec toutes ces branches, il va y avoir forcément une holding à un moment donné. Mm. Et,
bah, la maman, la maman entreprise qui va devoir un petit peu diversifier, etc. Je pense il va y avoir ouais, des investissements dans l'art. Je pense que c'est dans les projets. Ouais. Mm. Oui, parce qu'après ça aussi, c'est vrai, c'est toute une technique d'investir dans l'art. Enfin, pareil, il faut. Non, ouais, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment attendre d'avoir un budget pour et c'est comme un peu l'immobilier patrimoine, quoi. C'est hyper Mm. intéressant hein, d'acheter un appart à Paris, par exemple, mais ça n'a pas de sens là dans notre cheminement. Ça, c'est Ouais. la finalité. C'est après, placer pour moi, c'est plus un Mm. placement qu'un investissement. Totalement. T'as dit le bon mot. Je pense pas du tout maintenant. Après, ce qui est rigolo, c'est de savoir que moi, mes toiles sont le placement de certains collectionneurs que je connais très très bien. Donc, mon discours, il est, oui, on pourrait très bien miser sur quelqu'un qui commence et pourquoi pas. Mais c'est vrai que on vise souvent les gens qui sont très cotés pour les Mm. placements en général. Après, ça peut être un peu de mécénat. Ouais. de- Mais en Je fait, dis parier sur. j'en ai en fait. C'est vrai que c'est des collectionneurs qui me suivent à chaque expo. C'est les premiers qui reçoivent le catalogue avant les autres. Ouais. Ouais, ouais, si, si. Ouais. Ok. Et donc là, tes projets. Là, mes projets, alors, bah, continuer la sous-loc parce que voilà, Mm. c'est vraiment un modèle auquel je crois. Et les invests, alors pour nous, la sous-loc, c'est avant tout un outil. Hein. Donc, on s'est dit au tout départ, bah, ça nous servira aussi d'apport pour les biens. Le dernier local qu'on a acheté, il est en travaux. Donc là, c'est tout un sujet aussi parce qu'on a tellement de péripéties. C'est pas tout lisse, tout rose. Hein. Mm. Il y a plein de choses à gérer. Il faut être sur le terrain, il faut suivre tout ce qui se passe. Les enveloppes travaux, des fois, sont mal prévues. Il y a toujours des dépassements. Donc là, c'est ma préoccupation du moment, c'est ça, parce que on va en faire quelque chose voilà, d'assez particulier avec un thème. Euh, bah, j'en parle sur mon compte Instagram. Ça va être un truc assez sympa, loft, petite salle de sport, voilà, balnéo, tout ça, comme il se fait beaucoup maintenant, mais dans ce secteur, il n'y en a pas. Donc Ok. je travaille vachement là-dessus. Et là, on était en SCI on a créé une SCI pour cet investissement-là. Donc je pense que cet invest-là, on va le gérer comme une petite entreprise à part, parce que d'après le prévisionnel, ça Mm. risque voilà, des gros revenus, je pense, mensuels. Ouais, oui. Mais Puis de ça, toute façon, l'immobilier, ça reste aussi un business. ça reste aussi un business, ouais. Mm. Oui, ça reste un business, c'est vrai. Mais du coup, après, je sais que. Alors, j'ai pris la formation de Anthony Poncet, je crois que Oui. pour la bourse, parce que ça, c'est vraiment Ok. aussi quelque chose que j'aimerais faire avec Yann, et faire investir bah, la SAS en bourse. Donc, Ok. alors, ce sera peut-être des petites allocs. Ouais, on va allouer peut-être 200 euros par mois dans un premier temps. Mais bon, je veux d'abord me former avant de. Mhm. Donc, il est jamais trop tard, on va dire. J'aurais préféré faire ça avant. Mais le truc, c'est que j'ai tendance, moi, à beaucoup m'éparpiller. Donc, c'est bien de faire plein de formations dans tous les sens, mais voilà, c'est pour ça que ça a été important pour moi de créer cet écosystème en me disant, OK, les branches, elles doivent se servir les unes aux autres. Tu dois pas te laisser porter par l'objet brillant, comme on dit, C'est ça. parce que faut tout faire. C'est vrai, après, quand on commence à s'intéresser aux investissements, bah, c'est pas qu'on se compare, mais on entend les copains qui font ça, ça. Je t'avais contacté aussi pour la zone. En fait, tout donne vraiment envie. Et puis, la diversification, c'est quand même le nerf de la guerre pour des gens qui entreprennent. Mais moi, je me dis, concentre-toi sur ce que tu fais déjà. Et une fois que tu as bien développé une branche, tu en développes une autre, et Mm. etc. C'est ça. J'ai aussi ce problème-là, on va dire, parce que c'est un problème, le syndrome de l'objet brillant, ouais, où effectivement, puis quand on est dans ce milieu, on entend tellement de choses intéressantes, et on se dit oui, mais moi aussi je veux faire ça, et j'ai trop envie de tester. Mais non, on ne peut pas tout faire, et si on fait tout, on va le faire mal. Donc effectivement, il faut prioriser et Exactement. une chose à la fois, ou deux, mais pas.
Oui, oui, c'est ça. Après, Mm. tu peux faire plein de choses, mais les unes derrière les autres, quoi. Pas Mm. forcément. Alors, je les admire, hein, ceux qui, on en entend, hein, ceux qui font plein de trucs. Mais après, moi, je me disperse et j'ai du mal après à revenir à l'essentiel, Ouais, quoi. mais je pense qu'ils font plein de trucs parce qu'en fait, ils savent déjà comment faire parce qu'ils l'ont fait au début une, une chose après l'autre et que maintenant, comme ils savent très bien comment ça fonctionne, peuvent se permettre de lancer plusieurs choses Ouais, et de déléguer sûrement et autres que nous, on est encore ouais, c'est ça. à faire ça à notre échelle. Exactement. Et d'ailleurs, ton conjoint, compagnon, je sais plus, mari, il, il a il est en CDI? Ouais, Ok. ouais, il est en CDI. Il est en CDI. Bon, c'est grâce à lui qu'on peut lever un peu. Je l'appelle mon petit levier bancaire. Vas-y, je le fais comme ça, maman. Non, mais par contre, J'ai trouvé un nouveau surnom, chérie. ouais, les gens qui entendent ça, ils doivent. Non, mais ouais, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un aussi Hmm. qui est constant dans ses finances parce que ça permet d'aller un petit peu plus vite, c'est sûr. Mais tu disais tout à l'heure, c'est complémentaire. Enfin, moi, c'est à peu près pareil aussi dans mon couple, c'est-à-dire que moi, j'ai plein d'idées, je fais plein de choses, et mon mari, c'est très, enfin, rat race à fond, limite. Enfin, il est dans son même taf depuis plus de 20 ans, ça lui va. Donc, en fait, moi, je le sors un peu de sa zone de confort, je lui fais faire des choses qu'il aurait jamais fait sans moi, et lui, il me canalise un peu, il me calme. Et effectivement, si je peux me permettre de faire plein de choses, c'est que je sais qu'il est là à côté avec son CDI. Ouais. Donc, Et il te soutient. Enfin, c'est totalement. Oui, oui. ça pourrait Mm. ne pas, enfin, ça pourrait ne pas l'intéresser ou voilà. Donc, je Non, trouve ça non. cool d'avoir. On est dans des domaines complètement différents et pourtant l'immobilier nous a rejoints, quoi. Et ça, c'est vraiment génial parce que bah, c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Et à terme, nous, vraiment, c'est le but, hein, c'est de se dire, ben, plus tard, on vivra de l'IMO, quoi, Mm. et de nos investissements. C'est vraiment un vrai objectif, quoi. Il a aussi un Ok. métier passion. Donc l'idée, c'est qu'on continue nos passions, mais que derrière, l'immobilier ben, nous permette de vivre, quoi. Ouais, que ce soit limite plus un métier, que ce soit juste une passion. C'est ça, exactement. Ok. Ta vision, du coup, est-ce que tu veux la détailler de riche et heureux maintenant? Alors, ma vision de riche et heureux. Euh, alors, moi, je pense que c'est un équilibre entre l'accomplissement perso et pro. Mm. Et ouais, c'est ça. Je dirais plus un équilibre, quoi. Pour moi, c'est vraiment un équilibre parce que bah, riche, après, ce qu'on entend par riche, on a vraiment tous nos définitions, mais c'est vrai que pour moi, c'est un petit peu un tout, quoi. Parce que je te parlais tout à l'heure de la richesse émotionnelle de mon enfance, mais ça m'a Mm. quand même forgé, quoi, l'idée du bonheur, entre guillemets. C'est de se dire, on n'a pas besoin d'argent pour forcément être riche et heureux. Mais par contre, oui, l'argent est un moyen d'atteindre bah, la liberté de créer, d'investir, de faire ses choix de vie géographiques, enfin, peu importe, mais c'est vrai que avant même d'investir, moi, j'ai la notion de riche et heureux, moi, je l'ai vraiment eu ce moment-là au Maroc, quand je suis arrivée. Je n'étais pas riche financièrement, mais Mm. par contre, j'ai palpé ça, là, ce goût de liberté. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est ça, voilà. Si tu vis vraiment de ce que tu aimes et que tu peux faire tes choix et, et vraiment être aligné avec ce que tu es et ce que tu fais, mais en fait, c'est ça, quoi. C'est Ouais. ça, en fait, une vie qui fait sens. Voilà. Ok, C'est ça que je vois. parfait. Pour finir, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose qu'on n'a pas abordé, un message que tu aimerais faire passer? Alors, qu'est-ce que je voudrais dire de plus? Important de se former. Euh, alors, peut-être pour le premier invest, je pense qu'on peut se lancer rien qu'avec ce qu'on entend. Après, former, ça veut aussi dire avec les livres, les vidéos, etc. Les bouquins sont quand même une source énorme d'informations. À 20 euros le bouquin, enfin, franchement, il n'y a pas trop d'excuses, je trouve. Ouais. Euh, et après, qu'est-ce que je pourrais dire?
Non, mais trouver son pourquoi, hein, je pense que c'est vraiment le plus important. Parce que dès qu'on a vraiment la carotte de vie, c'est ce qui nous anime et ce qui nous fait devenir créatif, je pense aussi, voilà, trouver les Ouais, idées pour arriver à cet objectif-là de vie, quoi. c'est ça, ce qui nous permet d'avancer, enfin de garder motivé la ligne directrice et comme tu dis, d'être créatif, de trouver des solutions pour quoi faire pour arriver à atteindre ça. Mhm. Exact. Ok, ben, merci beaucoup pour, pour cet échange. Il y a des petits soucis de son, hein, quand on parle en même temps, ça coupe. Ouais, C'est pas grave. On ne sait pas trop couper la parole, ça devrait aller. Donc, ben, merci à toi et puis j'espère qu'on pourra se croiser dans la vraie vie et ouais, puis continuer à suivre tes aventures. Et je vais aller jeter un coup d'œil aussi sur cette page Kali the Artist. bah, écoute, avec plaisir. Allez, ben, à bientôt. Salut. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, partagez-le avec votre entourage. Et n'oubliez pas que vos retours sont précieux. Alors n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ou un commentaire sous le post Instagram de l'épisode sur le compte Riche et Heureux. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram personnel Green Ice Universe. Et souvenez-vous, c'est en avançant ensemble qu'on se construira la vie que l'on mérite, pleine de richesse et de bonheur. Merci encore pour votre écoute et votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!